إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم ما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه المدرسة المباركة وفي هذا المسجد لنتدارس شيئا من أمور ديننا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنة الفردوس نحن وآباؤنا وجميع المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، هذه الدورة دورة مهمة جدا، وقد اختار الإخوة موضوعات التي نحن بأمس الحاجة إليها، وقد بذلوا كل الجهود في سبيل شرح هذه المذكرة التي جاءوا بها. فنسأل الله رب العرش الكريم أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. Chers frères musulmans, chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans cette école et dans cette mosquée. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis, c'est qu'il nous réunit tous dans son paradis. Comme le frère a introduit, moi je ne suis pas un chef, je suis un étudiant. Je suis un étudiant, je suis encore en train d'apprendre. Ce séminaire que les frères ont organisé, ce n'est que le fruit de ce qu'ils ont appris à l'université islamique de Médine. Vous savez, l'université islamique de Médine, c'est une université qui a été créée depuis 1961. Et l'objectif de l'université islamique de Médine, c'est la propagation de l'islam, propager l'islam partout, enseigner l'islam aux gens. C'est ça l'objectif. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème, nous les musulmans. Le problème que nous avons, c'est que les gens regardent plus le matériel. Les gens ne regardent pas leur religion. Quand tu vas étudier à l'extérieur, à Médine, ou bien dans une université islamique, quand tu reviens ici en congé, qu'est-ce que les gens te posent comme question? Tu es en train d'apprendre quoi? Quand tu dis que tu apprends l'islam, tu vas faire quoi avec? Je ne sais pas si vous avez déjà eu les questions de ce genre. Parce que moi, quand j'étais étudiant, quand je venais ici en congé, une fois j'ai rencontré un papa. Il m'a demandé qu'est-ce que j'apprends. Il a dit, moi je suis dans Koulet de Sharia. Il a dit, Koulet de Sharia, tu vas venir juger qui au Cameroun? Le Koulet de Sharia, ce n'est pas pour juger les gens, c'est pour apprendre les préliminaires de ta religion, connaître sa religion, c'est ça qui est Koulet de Sharia. Ce n'est pas seulement juger les gens. Juger les gens, Al-Qadha, c'est une partie qui est dans Sharia. Quand vous apprenez, il y a une partie. Donc, les gens dans leur tête, on ne doit pas apprendre l'islam, on doit plutôt apprendre les choses mondaines. Et les Saoudiens, qu'Allah les récompense de la plus belle des manières, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que bon, dans nos pays, nous avons toutes les connaissances. Ici au Cameroun, quelle est la faculté qu'on n'a pas? Toutes les facultés que tu veux faire, il y en a. À Douala, à Yaoundé, à Tchang, à Ngaoundéré, partout, il y a toutes les facultés. Toutes les facultés, tout ce que tu veux apprendre, il y en a ici.
Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas une faculté qui enseigne quoi? L'islam. Est-ce qu'il y a une faculté au Cameroun qui enseigne l'islam? Il n'y en a pas. Si tu veux apprendre l'islam au Cameroun, ce n'est pas facile. C'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que bon, nous, on va aider le monde entier avec les facultés qui vont enseigner les enfants des musulmans l'islam. C'est pour ça qu'ils ont créé, ils ont fondé l'université islamique qu'ils ont financée à hauteur de milliards pour enseigner les enfants des musulmans. Ce n'est pas pour les Saoudiens qu'ils ont fait ça. Au début même, c'était très difficile de trouver un Saoudien à l'université de Médine. C'était difficile de trouver un Saoudien à l'université de Médine. C'est maintenant que les Saoudiens partent apprendre là-bas. Avant, quand un Saoudien veut étudier, il partait qu'à Riyad. C'est là-bas qu'il y a l'université des Saoudiens. Mais à Médine, c'était une université qu'on a fait uniquement pour les étrangers, les enfants des musulmans du monde entier. Ils viennent là-bas pour apprendre l'islam et aller transmettre dans leur pays. Et quand ils apprennent l'islam, ils rentrent dans leur pays, ils transmettent. Si vous essayez de voir aujourd'hui, nous sommes tous les fruits de cette université islamique de Médine. Nous sommes tous les fruits de cette université islamique. Ou tu as appris chez quelqu'un qui a appris à l'université islamique de Médine, ou bien lui-même, la personne ou bien tu as appris chez quelqu'un qu'on a enseigné, qu'il a enseigné quelqu'un qui a appris à l'université islamique de Médine. C'est comme ça. Vous partez partout dans le monde entier, c'est comme ça. Si vous voyez quelqu'un en train de faire la dawa, et vous cherchez de voir, vous allez voir que c'était un étudiant de l'université islamique de Médine. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde fait l'effort d'avoir une bourse pour aller étudier là-bas. C'est pas facile. C'est pas facile pour avoir une bourse. Souvent, tu as la chance, tu trouves la bourse. Souvent, tu peux demander la bourse pendant des années, tu ne trouves pas. J'avais un ami français qu'on a étudié ensemble. Il m'a dit qu'il a voyagé de Paris pour Médine 4 fois. Il est parti faire la Mukabala Shakhsiya. Donc il quitte Paris, il vient à Médine, il vient faire la Mukabala. Pour qu'on lui prenne. Et en général, quand quelqu'un fait un Mukabala à Médine, il a 99% de chances qu'on lui prenne. Il est arrivé à Médine, il a fait la Mukabala. 1 fois, on ne l'a pas pris. 2 fois, on ne l'a pas pris. 3 fois, on ne l'a pas pris. 4 fois, on ne l'a pas pris. Donc Allah avait écrit qu'il ne devait pas étudier là-bas. Mais alhamdulillah, il a envoyé ses dossiers à l'université Imam, une université islamique qui est à Riyad. Il a envoyé là-bas et l'année qui suit, on lui a pris. Il est parti étudier là-bas. Donc, vous voyez, tout le monde va aller étudier là-bas. Mais c'est Allah qui facilite à qui il veut. Comme Allah a facilité à nos frères, ils sont partis étudier là-bas. Alhamdulillah, ils sont encore étudiants là-bas. Et ils sont aujourd'hui sur le terrain pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Vous savez, quand quelqu'un apprend, parmi les choses qui font à ce que ta connaissance reste, il y a le fait de quoi? D'enseigner. Le fait d'enseigner. Quand tu enseignes, ta connaissance reste. Ça ne part pas. Je vais vous donner un petit exemple. Nous avons appris la connaissance de l'héritage. Ilmul Miras. Quand je suis sorti de l'université, je suis arrivé ici, une mosquée m'a coopté pour les enseigner Ilmul Miras. Wallahi, ça m'a beaucoup aidé. Masjid de Touka. On a appris pendant plus de 6 ans. On a lu le livre du début jusqu'à la fin, au moins 4 fois. Et c'est bon, tout est resté maintenant. Quand tu m'interroges sur le mirage, je n'ai pas besoin de réfléchir, je te donne la réponse. Pourquoi? Parce que j'ai tellement enseigné ça. J'ai enseigné plusieurs fois. Et alhamdulillah, Allah m'a aussi aidé que j'avais les apprenants qui comprenaient et qui venaient avec les questions. Parce que pour venir enseigner le Ilm Mira, il fallait que je me prépare bien. Si tu ne te prépares pas, tu viens là-bas. Il y a les gens qui, à la fin, d'autres ont compris que non, il y a quelqu'un qui enseigne le Mira. Bon, on va venir les tenter. D'autres venaient par curiosité pour venir voir est-ce qu'ils connaissent même. Alors, pour trouver quelqu'un qui peut bien t'enseigner l'héritage, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, d'autres venaient pour tenter. Bon, quand on fait cours, on fait bon, madame, j'ai une masala.
Si quelqu'un meurt, il laisse comme ça, et on partage comment? Bon, eux, ils venaient seulement pour tenter. Mais alhamdulillah, je n'ai eu aucun problème là. Donc, pour cela, moi, ce que je conseille aux frères, continuez à enseigner. Et aussi, quand moi j'ai voulu étudier à l'université de Médine, mais Allah a voulu autrement. J'ai même eu une bourse pour l'université de Médine. Alors moi j'ai eu 2 bourses. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu 2 bourses. 2 bourses. Une bourse à l'université de Médine, une bourse à l'université de Jamiat al-Imam Mohammed ibn Saoud al-Islamiyya, l'université islamique de Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, l'année où j'ai eu les 2 bourses, je suis allé à l'ambassade pour prendre le visa. On m'a dit que bon, tu as 2 bourses. C'était le même nom, tous les mêmes noms, date de naissance, tout, c'est la même personne. Parce qu'eux, ils doutaient, est-ce que c'est la même personne? Quand je suis arrivé, ils m'ont dit que non, c'est toi-même. Et ils m'ont demandé, tu pars où? Je lui ai dit non, moi je ne sais pas. Je vais aller réfléchir. Lakin al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Allez, la ville de Médine est mieux pour eux. Je souhaitais aller à Médine. Mais cette année, l'année-là, il y a eu un problème. Le problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas de billet d'avion de Douala pour Jeddah. Il fallait que tous les étudiants qui ont eu la bourse avec nous cette année, chacun devait sortir son argent pour acheter son billet pour aller à Médine. Alors que de l'autre côté, l'autre bourse que j'ai eu pour Jamiat al-Imam, le consul m'a appelé, il m'a dit que bon, voici ton visa, voici ton billet d'avion, si tu pars à Riyad, voici je te donne tout ça. Tu pars, tu peux même voyager demain ou après-demain si tu veux. Ici, on te dit que non, ici, tu as la bourse, tu as le visa, mais tu peux acheter l'argent du billet d'avion. J'étais dans l'embarras. Moi, je vais à la Médine. Je vais à la Médine. J'ai dit au consul que bon, je vais d'abord aller réfléchir avant de revenir. Je suis entré dans la ville de Yaoundé, j'ai rencontré Oustaz Abdoukarim Abou Yarima, qui est un ancien étudiant de l'université de Médine. Je lui ai rencontré, je lui ai dit voilà. Le problème, il m'a dit bon, ce qu'il me conseille, va à l'université de Riyad. Parce que là-bas, ils recrutent rarement les étrangers. Et cette année, on était à 2 qui ont eu la bourse. J'ai eu la bourse la même année que Dr Aminou Adama. On devait aller à Médine ensemble la même année. Va à l'université de Riyad parce que là-bas, ils ne recrutent pas les étrangers. On nous a recrutés à 2. Moi et Al-Maudoudi Mahmoud, le fils de l'imam de Maroc. On était à 2. Et à Médine, ils étaient au moins, je crois, à 7 ou à 8. Il m'a dit, va prendre ton billet, tu vois, c'est la même chose. Tu passes seulement à prendre l'islam. C'est comme ça que je suis parti à Riyad, je suis pas allé à Médine. Et l'autre bourse de Médine, c'est gâté comme ça. Bon, les gens m'ont dit après que non, tu pouvais donner à quelqu'un, il pouvait partir comme ça. Bon, Allah alam. Moi, je suis parti c'est à Riyad que j'ai étudié. Bon, chers frères, les séminaires de ce genre, quand on organise ça, ça a un impact. Vous savez, aujourd'hui nous avons les problèmes dans notre communauté. Les problèmes que nous avons les problèmes du dogme. Mushkilatul aqida. Si ceux qui suivent les réseaux sociaux, vous allez trouver les gens aujourd'hui qui partagent même le paradis aux gens. Et il y a l'une de ces personnes-là qui est même venue jusqu'au Cameroun pour partager le paradis aux gens. Et j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Il est allé dans un village. Et en général, ces gens-là partent dans les villages. Il est allé dans un village, il a trouvé les gens qui ne connaissaient rien. Et il a dit à ces gens-là que c'était un jeudi soir. Il a dit, aujourd'hui nous sommes jeudi soir et demain c'est vendredi. Tout celui qui me voit a déjà le paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Il a dit que tout celui qui le voit jeudi soir,
Demain, c'est vendredi. Allez, il a déjà le paradis. Il n'a pas de problème. Et les gens ont dit Allahu Akbar. Ils étaient tellement fiers. Et nous avons vu aussi dans les réseaux sociaux quelqu'un qui allait dans une maison. Et le propriétaire de la maison a accueilli le cheikh. Le cheikh était assis. Le cheikh, je dis même le cheikh, le shaitan. Il était assis et le propriétaire de la maison a amené sa femme. Sa femme est venue, il a dit au cheikh, bon, voilà, voici ma femme. Le cheikh a donné la main à sa femme. Il a salué cette femme-là comme ça. Il a serré la main de cette femme-là. Voilà. Il a serré la main de cette femme-là comme ça. Et la femme lui a donné de l'argent. Et après, la femme a mené sa tête. Il a encore mis la main sur la tête de la femme qu'il est en train de faire la doigt. Donc vous voyez les choses comme ça, c'est tellement nombreux dans la ville. Et même ici à Douala, une fois, il y a quelqu'un qui est venu aussi. Ici, il a dit qu'il donne le paradis aux gens. Il est arrivé dans un quartier, il a même vu le chef du quartier, il a dit au chef que bon, toi aussi on t'a donné le paradis. Bon, le chef du quartier, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il lui dit, bon, comme vous m'avez donné le paradis, maintenant, je laisse la prière ou je fais comment? Il a dit, non, vous pouvez prier. Ben, je prie alors pourquoi? Quand j'ai dit le paradis, je prie pour aller au paradis, mais j'ai dit le paradis, je prie pourquoi? Donc, l'importance de ces séminaires, c'est d'enseigner les gens la tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens ne tombent pas dans le piège de ces gens-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Fatima bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima, fille du prophète, demande-moi ce que tu veux de ma richesse, parce que je ne peux rien pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète ne peut rien pour sa fille unique, sa fille, parce que tous les autres enfants du prophète sont morts, c'est la seule qui reste, Fatima. Il a dit que je ne peux rien pour toi. Demande-moi tout ce que tu veux de ta richesse. Parce que Yawmul Qiyamah, c'est seulement tes œuvres que tu as fait qui vont t'aider. Je ne peux rien faire pour toi. Comment est-ce qu'un être humain peut venir nous dire que lui va donner le paradis à quelqu'un? Lui, il est qui? Et malheureusement, les gens acceptent. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu es un prédicateur, tu es dans la ville, parmi les objectifs que tu as, il y a enseigner la tawhid aux gens. Insister sur la tawhid. Insister. Parce qu'aujourd'hui, wallah, beaucoup de gens n'ont pas compris la tawhid. Beaucoup de musulmans n'ont pas compris la tawhid. Et deuxième chose, deuxième danger qui guette les musulmans, c'est la bid'a, les innovations. Les innovations sont tellement nombreuses dans la communauté des musulmans. Partout où vous passez, les gens sont dans les innovations. Les gens sont dans les innovations. Ici, toutes choses, les gens font les innovations. Vous voulez faire le mariage, les gens gardent leur mariage avec les innovations. On a deuil, on amène les innovations. Les gens créent les innovations chaque jour. Allati ma anzalallahu biha min sultan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdasa fi amrina hadha. Amrina hadha, c'est quoi? Notre religion si, notre chose si. Dans la religion, celui qui amène une nouvelle chose dedans. Allah ne veut pas les nouveautés. On ne veut pas les nouvelles choses dans la religion. L'islam est déjà complet. On n'a pas besoin que tu viennes augmenter quelque chose qu'il n'y a pas. Non, l'islam n'a pas besoin de ça. Travaille avec ce que tu as trouvé. N'augmente rien dedans. On a compris? Donc, faisons très attention avec les innovations. Et aussi, ces séminaires que les étudiants organisent, ça protège les musulmans contre certaines déviations que nous connaissons dans la ville. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes que les jeunes ont pu encadrer pendant 3 jours. Et tous ces jeunes-là vont sortir avec un plus. Tous ces jeunes-là vont sortir avec une autre idée dans la tête. Hein? Ça, c'est très bien. Tout celui qui a participé à ces séminaires, du début jusqu'à la fin, sont ici avec une tête pleine, une tête rafraîchie. Il va sortir ici avec les nouvelles pensées, les nouvelles idées. Voilà, je vais changer. D'autres même vont s'engager à aller apprendre. Et maintenant, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui,
moi aussi, je vais apprendre, je vais aussi faire les efforts pour qu'Allah me facilite, pour que j'aille aussi étudier à Médine. Alors vous êtes encore jeune, beaucoup d'entre vous sont jeunes, ils peuvent aller étudier à Médine. Les portes sont grandement ouvertes. Ce n'est pas fermé. Chaque année, on recrute les étudiants. Et maintenant, alhamdulillah, ce n'est plus seulement l'université de Médine qui recrute. Presque toutes les universités saoudiennes aujourd'hui ont ouvert les portes aux étrangers. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite. التحذير من الطرق الشيطانية الهدامة التي ليس لها هدف إلا إخراج الناس من نور الإسلام إلى ظلمات الجهل والبدع. Les séminaires de ces genres, ça permet d'attirer l'attention des jeunes, des gens, de faire attention aux sectes qui se disent islamiques, alors qu'ils ont un seul objectif. Leur objectif c'est quoi? Ikhrajun nasi min nouril islam ila zulumatil jahli wal bida. Leur objectif c'est quoi? C'est faire sortir les gens de la lumière de l'islam vers les ténèbres de l'ignorance et des innovations. Mettre les gens dans le shirk. Quand quelqu'un participe à ces séminaires, il apprend la tawhid qu'on a enseigné, il va comprendre beaucoup de choses. فهمنا جماعة؟ ربط العلوم الشرعية بالعمل والأخلاق مما يترك أثرا إيجابيا على سلوك المشاركين. Rattacher la connaissance islamique aux œuvres. Quand tu apprends, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre en pratique. Quand tu apprends, tu mets en pratique. Quand tu apprends, tu mets en pratique. Tout celui qui apprend et met en pratique, la connaissance reste. Si tu apprends un hadith et tu mets cet hadith en pratique, cet hadith-là tu ne vas jamais oublier cet hadith-là. Donc, rabtul ulum shariati bil amali. Et aussi, enseigner les gens aussi les comportements islamiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre l'islam. Apprendre à prier, à jeûner, avoir une bonne aqidah, il faut aussi avoir un bon comportement. Le musulman, c'est le bon comportement. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Donc, le bon comportement, le musulman doit avoir ça. Le musulman, tout à l'heure, le frère parlait du mensonge. Un musulman ne doit pas mentir. Un musulman ne doit pas voler. Un musulman ne doit pas escroquer les gens. Un musulman ne doit pas. Il y a beaucoup de choses que le musulman ne doit pas faire. Les musulmans doivent être un exemple. Parce que quand on appelle les gens vers l'islam, on appelle les gens avec les versets coraniques, les hadiths du prophète. On appelle les gens aussi avec les bons comportements. Pendant le mois de Ramadan, il y a un jeune homme qui est venu s'islamiser. Quand il est venu pour s'islamiser, moi je lui ai demandé pourquoi tu veux t'islamiser. Quand quelqu'un vient chez moi pour s'islamiser, je lui pose cette question-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir embrasser l'islam? Quand je lui ai posé, il a dit que vraiment, lui, il travaille à côté des musulmans. Et il a constaté que les musulmans là sont très gentils. Ils ont les bons comportements. Chaque fois qu'ils veulent manger quelque chose, lui il n'est pas musulman, mais quand ils veulent manger, ils prennent une partie, ils donnent sa part. Et ça le surprend. Alors que lui, quand il veut manger, il ne donne rien aux musulmans. Mais eux, toujours, quand ils veulent faire quelque chose, ils partagent toujours avec lui. Il a dit que vraiment, il a remarqué que non, les gens là ont quelque chose que lui n'a pas. C'est pour cela qu'il s'est islamisé. Il est venu s'islamiser pour ça. Donc pour cela, chers frères musulmans, partout où le musulman vit, nous sommes les ambassadeurs de l'islam. Partout, tu fréquentes, tu peux être dans une école de chrétiens, mais ton comportement peut faire que les chrétiens là s'islamisent. Tu peux être à l'université avec le non-musulman. Les étudiants connaissent celui-ci, le comportement de tout le monde. Si toi, on voit que tu as un comportement différent des autres, ton comportement peut attirer les autres à te suivre et devenir musulman. Donc partout où on est, nous sommes les représentants de l'islam, nous sommes les ambassadeurs de l'islam, nous sommes en train d'appeler vers l'islam. Avec nos comportements, avec nos paroles,
Quelqu'un ne dit pas n'importe quoi. Quand les gens sont en train de raconter n'importe quoi, toi, quand tu veux parler, dis une bonne parole. Qu'Allah nous facilite. Et aussi, le fait aussi de rectifier l'adoration des gens. Vous savez, ce n'est pas seulement de faire l'adoration, mais de bien faire l'adoration. Par exemple, la prière, est-ce qu'il s'agit seulement de prier? Il y a beaucoup de musulmans qui prient, il n'y a pas de récompense. Il y a les musulmans qui prient, ils n'ont pas de récompense. Il y a les musulmans qui jeûnent et ils n'ont pas de jeûne. Maintenant, dans les séminaires de ces genres, parmi les objectifs, rectifier les erreurs que les gens font dans les prières, dans le dogme, dans le jeûne, dans tout. On rectifie, on essaie de voir. Voilà comment les musulmans doivent se comporter. Voilà. Rectifier les erreurs que les femmes font souvent pour porter le hijab. C'est ça ou ce n'est pas ça? Aujourd'hui, quand on arrive là où on enseigne l'islam, vous allez voir que toutes les femmes portent le hijab. Bien, machallah, les autres ont le niqab, les autres portent le gros hijab. Mais quand vous allez trouver nos mêmes sœurs au mariage, vous n'allez pas les remarquer. Ou bien il y a le baptême, on ne vous remarque plus. Une femme que tu vis avec elle, tu n'as jamais vu sa face. Elle est au Makaranta avec toi, tu l'enseignes, tu n'as jamais vu ta face, alhamdulillah. Tu ne connais même pas comment elle est. Elle est noire, elle est brune, tu ne connais pas. Mais quand elle part au baptême, au mariage, elle enlève tout. Jusqu'à ce qu'on voit même sa poitrine. Elle emballe son corps. Est-ce que c'est normal? Faisons très attention à ça, wallahi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, ce qui va amener beaucoup de femmes en enfer, wallahi, c'est leur habillement. La femme, elle veut toujours montrer son corps. L'effort que la femme fait, toujours, c'est de montrer son corps. L'effort que la femme fait, c'est toujours montrer son corps. Alors que c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'islam a interdit ça. Tu marches, tu veux montrer ton corps. Quand elle veut aller au marché, elle prend un petit Lafayette ici. Elle entre. Quand elle est venue au Makaranta, elle porte un gros hijab. C'est pour le Makaranta. Quand elle sort du Makaranta, on enlève le hijab. Là, quand on est musulman partout. On est musulman, on est une femme chaste au Makaranta, on est une femme chaste au marché, on est une femme chaste au mariage, on est une femme chaste au baptême. Partout où on est la même personne. On ne doit pas avoir deux faces. Zulwajhain. Ici là, tu es oustada et ici là, tu es shaitana. Donc, faisons très attention à toutes ces choses-là. Et aussi, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour attirer l'attention de mes sœurs femmes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux ont fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, les femmes, quand vous avez le téléphone d'une femme, quand vous regardez son statut, soit vous allez voir les moments où elle se filme, elle s'en fout. Moi, j'ai parlé à certains, quand tu parles, ils disent non, c'est mon statut, non? Donc, tu sais combien de personnes regardent ça et tu sais combien de personnes prennent ta photo? Parce qu'il y a des gens qui téléchargent les photos des gens. Tu mets une photo, on télécharge. Tu mets ta photo, le monde entier voit. Tu ne sais pas qui a ton téléphone, qui a ton numéro. Les gens qui ont ton numéro, tu ne connais pas. Moi, par exemple, je ne peux pas connaître qui a mon numéro, qui n'a pas mon numéro. Souvent, quand je regarde les gens qui ont vu mon statut, je vois un numéro inconnu. Je dis, celui-ci, c'est encore qui? Je ne le connais même pas. Souvent. Donc, faites très attention à toutes ces choses-là. Une femme ne doit pas laisser son corps. Surtout, je ne sais pas là où les femmes ont vu ça, le cou de la femme ici. Chez les femmes, ça doit être ouvert. Et on ne sait même pas devant qui on ouvre ça. Tout le monde entre dans la maison, elle ne porte pas son voile, elle reste comme ça là. Quand une étrangère, assalamu alaikum wa alaikum salam, elle s'assoit. Quand on dit assalamu alaikum, première chose que la femme doit faire, c'est quoi? Chercher son voile et porter.
Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Elle est assise, elle est tranquille. Hein? Elle ne bouge pas. Adala est Dieu, ce n'est pas bien. Qu'Allah nous en préserve. Donc, faisons très attention à tout ça. La femme, Allah a donné la valeur à la femme. Allah a donné toutes les valeurs à la femme. La femme a beaucoup de valeurs en islam. La femme, ce n'est pas un jouet. Donc, vous les femmes, là, faites très attention à toutes ces choses-là. Et aussi, les séminaires de ces gens, ça aide à ne pas perdre notre temps. Parce que ça fait 3 jours que le séminaire se passe ici. Imaginons que les 3 jours qu'il n'y avait pas un séminaire. Les heures ici là, la majorité d'entre vous devaient être sur autre chose. Autre chose qui n'est même pas le chemin d'Allah. Peut-être les autres devaient être en train de whatsapper, les autres en train de regarder les matchs de football, les autres en train de faire des commentaires, les autres en train de faire... Donc, on perd le temps comme ça. Parce que nous, maintenant, qu'est-ce que les gens font? On cherche la place pour perdre le temps. On cherche les places pour perdre le temps. Donc, on a tellement de temps qu'on cherche les places pour perdre le temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a 2 grâces qu'Allah nous a fait, que les gens négligent ça. La santé et le temps. Et le temps libre. Nous avons le temps qu'on peut mémoriser le Coran, nous avons le temps qu'on peut mémoriser les hadiths, nous avons le temps qu'on peut aller apprendre. Mais vous allez voir les musulmans, ils ont le temps pour toutes choses, sauf pour aller apprendre. Quelqu'un a le temps pour chercher l'argent, pour bavader, pour regarder le match de football, mais il n'a pas le temps pour aller apprendre. Et à l'école Al-Hikma, nous avons les cours de 16h à 18h, de 14h à 18h. Wallahi, on était obligé de fermer certaines salles de classe. Donc, samedi et dimanche. Quand nous avons interviewé certains de nos étudiants, pourquoi vous ne venez pas? Non, ça, samedi, il y a le championnat anglais. La Premier League, on ne peut pas rater ça. À cause de la Premier League. Premier League. Il y a la Premier League, on ne peut pas rater la Premier League. Hein? Oui, samedi, dimanche, il y a le championnat à 16h. D'autres, ça commence à 14h. Donc, quelqu'un ne peut pas laisser le championnat et aller fréquenter. Wallah, Al-Hikma, le soir, il y a les salles on est obligé de faire. Cheikh Omar est obligé de dire que bon, les salles, si on arrête, il n'y a pas d'élèves. Il y a même une salle que moi j'enseigne là-bas, j'ai trouvé un seul élève. Ils se sont inscrits, hein, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. À cause du match de football. Bon, les matchs de football ont les rediffusions. N'est-ce pas? Mais est-ce que l'apprentissage a une rediffusion? Faisons très attention à ça. Et la même chose, ici, nous avons l'école que nous enseignons ici la nuit. L'école Al-Aqsa. Quand vous comprenez l'école Al-Aqsa, c'est ici. Ici, à l'école Al-Aqsa. Nous enseignons la nuit ici. Comme nous avons plusieurs classes. Nous avons la classe des débutants, celui qui ne connaît rien, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, jusqu'au bac. Ici. Bon, les mercredis, quand j'enseigne ici le mercredi ou bien le mardi soir, le jour que j'ai cours le soir, le jour qu'il y a match de football, tu entres dans la classe, tu trouves la classe est vide. Où sont les élèves? Ah, on est parti, il y a Champions League, on ne peut pas supporter, on ne peut pas faire cours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, tout ça c'est les choses qui nous préoccupent. Ça nous empêche d'avancer. Tu vas regarder le match jusqu'à quand dans ta vie? Et les gens sont en train de mourir chaque jour les gens meurent. Toi tu es là, tu passes tout ton temps à regarder les matchs de football. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc c'est pour cela que moi je remercie beaucoup nos jeunes frères qui sont venus pour organiser ce séminaire. Et les séminaires de ces gens que vous voyez. Allahu Alam. Alaykoum salam. Il y a un garçon de maison. Il a fait aimer grande soeur, petite soeur. Maintenant, en fait, il faut bien dire. Maintenant, lui, comment est-ce qu'il doit faire? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire d'avant? Parce que chaque décide de faire d'avant, en appelant pour lui,
Mais malheureusement, les parents ont refusé. Et tout. Maintenant, l'homme alors, étant à la maison, comment est-ce que tu as encore agir? Parce que j'ai ses petits frères, petites soeurs, essaient de l'écouter. Mais malheureusement, la passion passe sur le dessus. Donc, j'aimerais foncer par rapport à ça. Bon, si ce que nous avons, nous, dans la dawa à faire, c'est le fait de transmettre. Wama alayka illa al-balagh. Toi, ce que tu as, c'est de transmettre. Si les parents sont contre et tes petits frères t'écoutent, hein, toi, tu te bats avec eux, tu fais l'effort, et tu pries pour les parents. Tu pries qu'Allah les guide. Inch'Allah, un jour, tu vas voir le changement. On a compris? On continue avec les petits frères à les guider, à les parler. Et les parents, on prie Allah pour eux, qu'il les guide sur le droit chemin. Et Inch'Allah, un jour, on va voir le changement. Mais ne les... Comment on dit même? Ne les lancez pas les mauvaises paroles. Évitez d'être dur avec les parents. On a compris? Parce que il y a certaines personnes qui pratiquent l'islam à la maison et ils voient certaines déviations que leurs parents font. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'effort de changer leurs parents. Et souvent, ils viennent pour changer avec la force. Quand tu viens pour changer la force, ce sont tes parents. Ils peuvent te chasser de la maison. Ils peuvent te dire n'importe quoi. On a compris? Moi, j'ai trouvé même une maman. Regardez l'inquiétude de la maman. Hein. Regardez, écoutez bien l'inquiétude de la maman. C'est qu'elle a un fils, et son fils, depuis quelque temps, il a laissé la barbe. Depuis quelque temps, il a porté un pantalon jusqu'ici. Depuis quelque temps, il prie beaucoup à la mosquée. Il lit beaucoup le Coran à la maison. Elle me dit que vraiment, je suis inquiet. C'est elle qui vient me dire, hein, on a le même nom. Elle vient dire, voilà, ton homonyme là, je suis inquiet. Je dis, mais c'est quoi? Elle dit que vraiment, depuis quelque temps, là, il a changé. Maintenant, il porte un pantalon jusqu'ici, il a laissé la barbe. Et le matin, quand on dort là, il nous réveille pas à la mosquée. Et à la maison, il ne fait que lire le Coran. Il ne fait que lire le Coran. Nous, on ne comprend pas. Je dis, mais il faut être fier. Dis, alhamdulillah, ton vie a changé positivement. Alors que le gars avant, c'est quelqu'un qui avait mis le football dans sa tête. Il passait tout son temps à jouer le ballon. Subitement comme ça, je ne sais pas, il a compris la prêche, il a changé, hein, et il passe tout son temps. La nuit, elle dit que la nuit, il se réveille, il prie. Il se réveille vraiment, j'ai déjà peur. Hein. J'ai déjà peur. Peur de quoi? Dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah, ton enfant a changé positivement. Donc, et quand un enfant est dans les situations de ce genre, et il essaie maintenant avec ses parents, il vient chez ses parents avec la force, les parents m'ont dit que c'est ce que tu as appris là qui te pousse à nous insulter. Hein? Non, tu dois aller doucement, avec douceur. On a compris? Qu'Allah nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.